Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemand en mouvement. Je me retrouve sur l'une des deux glaces du centre Mario Tremblay. Vous savez que depuis les derniers mois, les deux glaces sont inutilisables en raison d'un bris d'équipement. Donc, pour savoir le fonctionnement autour de cette pièce qui doit être remplacée, on rencontre Jean-Marc Desilets, représentant technique chez Simco, également Sylvie Beaumont, mairesse de Ville-d'Alma. Monsieur Desilets, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes un spécialiste chez Simco. Tout à fait. En tant que mairesse, j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment ça marche, un système de réfrigération au centre Mario Tremblay. Oui, ça me fait plaisir de vous expliquer. Bon, le centre Mario Tremblay, ici, le système de réfrigération du centre Mario Tremblay a été remplacé en 2005. Auparavant, on avait un système de réfrigération plus complexe, toujours pour les deux glaces, qui fonctionnait au Fréon 22. Puis le réfrigérant 22, comme il endommageait la couche d'ozone, a dû être remplacé. D'ailleurs, les équipements à ce moment-là étaient assez désuets. On a eu des discussions avec M. Gilles Drolette à ce moment-là, puis on l'a amené sur la piste des réfrigérants naturels. Et c'est là que la décision s'est prise d'installer un système de réfrigération à l'ammoniac. Ce qu'il faut savoir de l'ammoniac, c'est que c'est le meilleur réfrigérant naturel qui n'existe pas sur Terre à l'heure actuelle. C'est un réfrigérant qui est peu dispendieux, très, très efficace au niveau énergétique. Présentement, le centre Mario Tremblay est conçu avec 4 compresseurs de réfrigération pour un total de 140 tonnes de réfrigération. Les tonnes de réfrigération, c'est l'unité de mesure. Dans la globalité du système, on alimente 2 glaces. La grande glace qui va utiliser environ 80 tonnes de réfrigération, la petite glace environ 60 tonnes de réfrigération. Les systèmes de réfrigération à l'ammoniac comme ça, c'est construit avec des machines qui sont de caractère très industriel, c'est-à-dire qui ont une durée de vie utile extrêmement longue. Quand on a rencontré les gens de Ville-d'Alma au début des années 2000 pour leur proposer, il y avait une vision à ce moment-là d'efficacité énergétique, tout d'abord, mais aussi d'investissement à long terme. Ça a été fait partie des choix déterminants pour choisir l'ammoniac. Les équipements, on a des compresseurs ici, avec des gros compresseurs, des moteurs de 60 forces. Il y en a 4 au total, qui donnent chacun un quart de la puissance de réfrigération. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a quand même une très bonne puissance de réfrigération. Si on a une panne d'un compresseur, on est capable de vivre quelques jours seulement qu'avec 3 compresseurs. Le système de réfrigération va bien fonctionner. Est-ce que je peux vous arrêter sur vos explications extrêmement intéressantes? Ça veut dire que ce n'est pas le compresseur qui est brisé à l'heure actuelle? Non, ce n'est pas le compresseur qui est brisé. Ces compresseurs-là, c'est de qualité industrielle, mais ils nécessitent un entretien régulier, ce qui est fait par Ville-d'Alma. On parle d'un reconditionnement. Selon le manufacturier, c'est environ aux 10 000 heures. Puis, nous, on recommande aux clients qu'ils peuvent les étirer jusqu'à 12, 13, 14 000 heures compte tenu des conditions d'opération qu'on a dans les arénas, sans les endommager. Mais quand on va au-delà de ça, ils coûtent pas mal plus cher à reconditionner. Mais les compresseurs, étant donné, ce sont des éléments essentiels de la réfrigération, mais comme ils sont un peu en redondance, ce n'est pas les éléments qui sont critiques ici. Mais on a eu quand même un problème important au centre Mario Tremblay. Tout à fait, tout à fait. Je vais vous amener à l'élément qui est en Venez m'expliquer ça, s'il vous plaît. Le système de réfrigération d'Arena se déroule en 2 temps. Tout d'abord, on a un système de réfrigération à l'ammoniac qui doit refroidir une solution de saumure de chlorure de calcium qui circule dans la tuyauterie ici. D'accord. OK, qui, elle, est injectée dans les planchers, qui est circulée dans les planchers. C'est ce qui permet de maintenir une dalle réfrigérée froide. L'échange thermique qui se produit entre la chaleur dégagée par la dalle et le système de réfrigération se concentre ici dans un échangeur de chaleur qu'on appelle le refroidisseur de saumure. Pardon. Le refroidisseur de saumure ici, c'est un refroidisseur de type à plaque construit par Alfa Laval
qui est vraiment un chef de file là, dans ces équipements-là. La particularité du refroidisseur du Centre Mario Tremblay, c'est que les cassettes, ce qu'on appelle des cassettes, sont construits en titane. D'accord. OK? Les cassettes, eux autres, à l'intérieur, les cassettes sont construites de 2 plaques de titane qui sont fusionnées les unes aux autres. Ils sont très, très minces. Je ne sais pas si vous voyez, Oui, là, c'est vraiment. environ 0,6 mm d'épaisseur. L'ammoniac circule dans la cassette et la saumure circule entre les cassettes. C'est un groupe de 192 cassettes qui sont installées les unes aux autres. Puis, l'ammoniac est en évaporation à l'intérieur des cassettes. La saumure circule entre les cassettes et refroidit. La partie... Oui? Ben, en fait, c'est ça, c'est que tout ça, ça fait un bloc, mais dans le fond, c'est pas le bloc complet qui est brisé, c'est ça? Non, c'est ça. Présentement, ce qu'on a eu comme bris, c'est qu'il y a eu un élément qui s'est inséré dans une pièce de tuyauterie, puis qui est venu percuter un élément vraiment unique d'échangeur à plaque. C'est ce qu'on appelle la plaque de boue. D'accord. En anglais, on appelle ça le termination plate. C'est la plaque de boue, elle a certaines caractéristiques qui lui sont vraiment propres à elle. Puis, elle a été percutée dans le bas, puis elle a défoncé. OK? La problématique, c'est qu'on a ici un groupe de 192 cassettes identiques qui sont pratiquement en stock chez Alpha Laval. Mais cette cassette-là, elle est unique. Puis c'est la problématique de la cassette en question. C'est elle qu'on a été obligé d'acheter. Et celle-là, elle est directement unique, en Suède. elle n'est pas en inventaire, vous devez la faire fabriquer. Fabriquée sur mesure. Sur mesure. Tout à fait. Et ça ne se fabrique pas au Canada, ça? Ça ne se fabrique pas. L'usine d'Alpha Laval est située en Suède. Elle est située en Il y a Suède. une seule usine qui fabrique ces types de cassettes-là en titane. Ça, là, c'est tellement unique que même si on voudrait en faire une ici dans la région, au Québec, au Canada, impossible, il faut que ça se fasse chez le fabricant. Il faut que ça soit fabriqué chez le fabricant. Il n'y a personne qui peut fabriquer une cassette qui va être capable d'être matchée avec cet échangeur-là. Puis, on m'a abordé aussi sur une question de réparation de la cassette en question. On parlait de soudure. On parlait de soudure. Écoutez, c'est l'échangeur à plaque ici, c'est un appareil sous pression qui est contrôlé par la régie du bâtiment, qui doit être enregistré qui a une certification, ce qu'on appelle un CRN, un numéro d'enregistrement canadien. Oui. On ne peut pas faire de réparation sur ça, compte tenu que c'est un système de réfrigération à l'ammoniac et que c'est une question de gestion du risque qui peut s'associer à une réparation. Expliquez-nous la gestion du risque. La gestion du risque, c'est que si le titane, c'est une matière qui est quand même extrêmement dure, on peut souder, mais le problème, c'est à côté, il peut se former des craques à côté. OK. Il faut que ça soit vraiment soudé dans un environnement qui est vraiment pratiquement parfait, exempt de toute poussière. Mais il peut se former des craques à côté. Et là, il y a un danger. Le danger qui peut se produire, parce que la gestion du risque, c'est savoir ce qui peut se produire, c'est pas ce qui va se produire, mais ce qui peut se produire, c'est qu'il y a une fuite majeure d'ammoniac dans le système du système de réfrigération. L'ammoniac s'écoule ici, qu'on soit obligé d'évacuer le Centre Mario Tremblay, mettre à risque la population. Dans les estrades, je pense que personne ici est en mesure d'accepter ce risque-là. Tout à fait, absolument. Il faut rester très, très sécuritaire sur les équipements qu'on offre à nos citoyens. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. On doit évidemment attendre la pièce du fabricant. On doit attendre la pièce du fabricant. Et là, on avait demandé que cette pièce-là soit mise sur avion, évidemment, pour l'avoir le plus rapidement possible. Sauf que elle est dans toute la chaîne de commande, c'est-à-dire du moment où on a constaté le bris, on a fait la demande de prix, où on a eu un prix avec un délai de livraison qui était plus ou moins acceptable de 32 jours de la part d'Alpha Laval. Tout s'est mis en branle pour commander cette pièce-là dans les plus brefs délais en mentionnant que ce serait une situation d'urgence. Alpha Laval, eux, ont un mécanisme qui s'appelle le Red Button. Ils ont pesé sur le bouton rouge, c'est-à-dire on engage la situation d'urgence. La plaque a été fabriquée. La fin de la fabrication, c'est là qu'il y a eu une erreur de la part d'un manutentionnaire qui a pris la plaque puis qui l'a mis dans un conteneur en destination des États-Unis.
Puis là, après, elle a embarqué sur le bateau. Puis là, mais là, un coup qu'elle est sur le bateau, puis un coup qu'elle est rentrée dans le container, arrivée dans le port, c'est pas possible de sortir de là. Je comprends. Donc là, au moment où on se parle, on est rendu où dans l'acheminement de cette pièce-là? Présentement, les dernières informations que j'ai eues, c'est que la plaque est arrivée à un dépôt de Virginie. Oui. Sur le bateau. Elle était sortie du bateau. Elle est présentement en dédouanement prioritaire. Aussitôt qu'elle va être fini son dédouanement prioritaire, elle prend le chemin du centre de distribution d'Alpha Laval, Indianapolis. Aussitôt reçue, elle est mise sur un avion, expédition soit Montréal ou Québec. Là, je n'ai pas la destination finale. Puis Simcoe, on a réservé un pick-up avec un technicien qui est prêt à descendre aussitôt qu'on va avoir un estimé temps d'arrivée. Et à ce moment-là, il y aura évidemment un certain délai pour l'installation de Bien, tout ça. présentement, ce qui est fait sur l'échangeur à plaques, c'est que tous les plaques ont été nettoyées et des nouveaux gasquettes ont été installés dessus. En préparation. En préparation, elle est prête à recevoir et être comprimée. Oui. Un coup qu'elle va être reçue, comprimée, ce qu'on va faire, c'est on va faire évidemment un test de pression pour valider l'étanchéité. Puis après ça, on va remplir de saumure, remplir d'ammoniac, puis on se fait une mise en service. Et après ça, nous, on commence évidemment à faire les glaces, là. Vous pouvez compter, d'habitude, là, on refroidit, on commence par la grande glace, là, on refroidit la grande glace pendant à peu près un bon 48 heures avant de commencer à arroser puis de monter les glaces. Puis, c'est un bon 2 jours de montage de glace. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'on peut penser à un délai possible, vous pensez, pour donner le service aux citoyens, ou s'il est trop tôt pour le Madame, dire? là, vous m'engagez sur une date de livraison, puis je peux pas me mettre la tête sur la bûche pour ça, mais... Vous faites votre possible. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait, là, pour plus que ça arrive? Bien là, moi, j'ai fortement suggéré à Ville d'Alma de s'équiper d'un système de tamis, d'un système de tamisage à l'entrée. Tamis qui a été installé. Un tamis, là, c'est strictement un gros filtre comme ça, un filtre grossier, mais qui protège. C'est pas fait pour filtrer la saumure, c'est fait pour protéger les équipements qui sont en aval. Dites-moi, M. Desilets, c'est quoi la durée de vie d'une installation comme nous avons au Centre Mario-Tremblay à l'heure actuelle? OK. Le design puis la conception du système de réfrigération que vous avez, c'est un design industriel. On devrait être capable d'avoir une espérance de vie d'une quarantaine d'années à partir de la mise en service. Tant que ça? Tant que ça. Celui-là, Tant que ça. il a- Les compresseurs MyCom, là, c'est vraiment des machines construites pour la guerre, des échangeurs à plaques de même. C'est pratiquement indestructible, à part un élément malheureux qui s'est produit. C'est ça. Bien, écoutez, je pense que vous nous avez fait là une belle démonstration de tous les efforts qui ont été faits pour s'assurer qu'on donne le service adéquat. Merci On est vraiment beaucoup. sensible là, à la situation qui se passe au Centre Mario-Tremblay. Puis on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'accélérer les choses, mais on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas avancer, comme dire à quelqu'un travaille plus vite. Voilà. Il ne peut pas le faire plus vite. On ne peut pas faire avancer le bateau plus rapidement aussi qu'il avançait. Donc, Tout à fait. Ça a été extrêmement malheureux. Alpha Laval sont vraiment reconnaissants de leur erreur dans cette situation-là. Mais aussitôt qu'on a la plaque, on va l'installer dans les plus à courts délais. l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit. Malheureusement. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense que nos citoyens vont être très, très contents d'avoir toutes ces informations qui sont extrêmement pertinentes. Merci à Simcoe. Merci pour votre accompagnement dans ce dossier-là. Plaisir. Merci à nos invités. Sylvie Beaumont, mairesse de Ville d'Alma, également Jean-Marc Desilets, représentant technique chez Simcoe. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Et restez là, le conseil municipal suit à Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.